Allez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous présenter une des merveilles de l'intelligence artificielle. En fait, nous avons un membre de notre équipe qui a confectionné un site pour pouvoir présenter nos services. Et ce site, je vais vous le présenter ici. Et lorsque le membre m'a présenté le site, j'ai trouvé qu'il y avait des possibilités d'améliorer ce site. Et donc, j'ai décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ce site-là. Donc, vous pouvez déjà voir, sur ce site, il y a quelques aspects qu'on peut améliorer. C'est vrai que le site, il est assez bien quand même, mais je me suis rendu compte que moi, personnellement, je n'aime pas le fond noir, parce que tout le monde n'est pas confortable avec le fond noir. Je préférais, par exemple, avoir un fond blanc, par exemple, ou du moins, laisser le choix à l'utilisateur qui va visiter nos sites, d'avoir soit un fond blanc ou un fond noir selon son choix. Et puis, nos services que nous présentons ne sont pas seulement destinés aux francophones. Nous avions aussi des anglophones qui visitent nos sites. Donc, j'aimerais avoir la possibilité d'avoir, par exemple, ici, une option où on peut changer la langue de l'anglais au français ou du français à l'anglais ou d'autres langues, tout simplement. Et donc, au-delà de ça, il y a bien d'autres... Le site est très bien fait. Pour être honnête, c'est bien fait, c'est bien, les choses sont bien présentées. Ici, ce sont des activités, n'est-ce pas, les services que nous fournissons. Tout ça, c'est bien présenté. Mais j'ai pensé qu'on pouvait faire mieux. Donc, pour ce fait, je voulais utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ce site-là, pour que vous-même vous appréciez les merveilles de l'intelligence artificielle. Parce que pour ceux qui ont construit des sites Internet il y a quelques années précédentes, ce n'était pas du tout aisé de construire un site. Et d'ailleurs, j'apprécie l'effort de ce membre qui a conçu ce site-là parce qu'il a fait tout manuellement. Mais j'avais dit à ce membre que j'allais utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ce site-là. Quand nous allons finir, je vais mettre le site en ligne que vous allez consulter à aristeltechnology.com. Vous pouvez voir la version finale de ce que l'intelligence artificielle peut produire. Et donc, je vous présente ici le code d'abord du site. La personne a codé le site et puis elle m'a envoyé le code intégralement. Et vous pouvez voir ça, c'est le code. Vous n'êtes pas obligé de comprendre le code. Donc, voici le site en réalité ici. Et donc, j'ai dit que je voulais utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le site. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ce qu'on appelle un prompt. C'est quoi un prompt? Ce sont des termes, si vous remarquez, ce sont des termes en intelligence artificielle que les gens ont l'habitude d'utiliser. Un prompt, c'est en réalité une requête. Comme de la manière, vous allez sur Google et puis vous pouvez poser une question. Mais généralement, sur Google, on ne pose pas de longues questions. Les questions sont parfois très courtes et puis vous avez votre réponse. Mais les prompts, ça peut être très long, ça peut être tout un document dans lequel vous allez décrire tous vos besoins et puis l'intelligence artificielle va prendre, en fonction de ces besoins-là, il va modifier, faire les modifications qui y va. Vous voyez, donc, ici, ce que j'ai fait, c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de lire les détails, c'est très long, mais comme j'ai confectionné des sites dans le passé, je sais quels sont les aspects que je vais améliorer. Par exemple, ce que je venais de vous dire, la langue, je vais avoir la possibilité d'avoir deux langues. Je veux un fond que je pourrais changer soit en mode noir ou en blanc. Donc, j'ai mis toutes ces descriptions ici, et même les couleurs. Vous voyez, je n'ai pas très aimé la couleur blanche, donc j'ai décidé de changer la couleur violet et tout ça, pour que ça soit beaucoup plus parlant. Donc, j'ai mis tous ces aspects-là dans ce qu'on appelle un prompt. Bien entendu, je ne peux pas m'asseoir ici pour écrire tout ce prompt-là, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Mais ce que je veux que vous réalisez, c'est le site avant et après. Et donc, ce que je vais faire, je vais juste copier tout mon prompt. Ce prompt-là, je vais le copier. Ça, c'est le prompt, ce n'est pas le site. Le code du site n'est pas là, n'est-ce pas? Le code du site n'est pas là. Mais celui-là, ce sont les modifications que je vais apporter là. J'ai écrit ça en d'autres termes simplement. Et donc, je vais simplement le mettre dans l'intelligence artificielle ici. Je vais mettre ça dans l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, donc j'ai tout copié et j'ai mis dans l'intelligence artificielle ici tout. Vous voyez comment c'est long? J'ai décrit nos services, j'ai décrit toutes les modifications que nous voulons apporter, les couleurs, la langue, tout. J'ai tout mis ici. Et donc, je vais lancer maintenant la requête pour dire, bon voilà, aide-moi à modifier le site. Donc, quand l'intelligence artificielle va prendre, il va maintenant essayer de travailler là-dessus. Il va rentrer dans mon code, le code du site que la personne m'a donné. Voyez ici, donc il est rentré dans le code, il a commencé à travailler. Ça va prendre beaucoup de temps, mais il va essayer de modifier tout le code en fonction des modifications que j'ai demandées. Donc, voyez-vous, en fait, ça c'est une des capacités de l'intelligence artificielle. Donc, voyez-vous, ça c'est un avantage de l'intelligence artificielle parce que plusieurs années avant, il fallait s'asseoir, prendre un bic et un crayon pour dessiner le site. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez votre idée et que vous avez déjà mis quelques étapes en place, vous pouvez maintenant user de l'intelligence artificielle
pour apporter des modifications, des améliorations. Donc, vous voyez, donc, il est en train d'apporter les modifications et on va attendre un peu, je vais vous montrer la finalité. Allez, mesdames et messieurs, en fait, ça a pris 5 minutes pour l'intelligence artificielle pour reconfectionner le site. Ici, c'était la version de départ du site qu'on avait. Donc, je verrai que vous allez vous constater d'abord la version initiale du site qu'on avait et qui a été confectionnée par notre membre. Et maintenant, après avoir mis la requête pour pouvoir améliorer, voici la version que l'intelligence artificielle vient de me proposer, les amis. Donc, voyez-vous, et c'est ce que je vous disais au départ, la version de départ, le fond était en noir, ce qui n'était pas très confortable pour moi. Et je disais que dans la requête que j'ai introduite pour l'intelligence artificielle, j'ai mentionné que je ne voulais pas avoir ce fond noir-là. Je voulais avoir la possibilité de changer entre le noir et puis le blanc. Donc, vous voyez, ici, il y a un bouton ici où maintenant, désormais, les visiteurs du site peuvent cliquer et puis changer la couleur. Par exemple, celui qui aime la couleur noire peut changer en noir. Quelqu'un qui aime la couleur blanche peut changer en blanc. Voyez-vous? Et je vous avais dit que nos sites ne sont pas visités seulement par les francophones. Il y avait la possibilité que les anglophones aussi puissent visiter nos sites. Et donc, vous voyez, ici, il y a un bouton où on peut changer la langue. Actuellement, c'est en français, n'est-ce pas? Et donc, quand un francophone visite, ça sera en français. Quand un anglophone visite, il peut changer la langue en anglais et puis pouvoir visiter nos services. Donc, vous voyez, et regardez bien la couleur et la façon dont les choses s'affichent. C'est tout simplement magnifique, les amis. Vous voyez? Très magnifique, bien fait. Regardez les couleurs. Je vous avais dit que j'allais mettre la couleur violet parce que je sentais que la couleur violet allait parfaitement avec ce site-là. Vous voyez? Donc, ça présente très bien le site. Et n'oubliez pas, avant, lorsqu'on confectionnait les sites, on avait besoin de tester ça sur plusieurs appareils, sur l'ordinateur, sur les tablettes et sur les smartphones pour se rassurer que tout va bien. Mais lorsque l'intelligence artificielle a reconfectionné le site, il s'est rassuré. J'ai dit dans la requête, rassure-toi que ça va bien fonctionner sur une tablette, sur un ordinateur, sur un smartphone. Donc, il a déjà pris en compte toutes ces requêtes-là. À tel enseigne que même si je change tout à l'heure, n'est-ce pas, si je change en mode, si je passe en mode téléphone, n'est-ce pas, vous pouvez voir que le site aussi, il s'affiche très bien en mode téléphone. Regardez bien. Sur le téléphone, c'est comme ça que ça va s'afficher. C'est tout simplement magnifique. J'adore vraiment la version finale. Et je vous invite à aller consulter et puis de consulter aussi nos services que nous fournissons. Vous voyez, on peut changer. Et la version sur le truc, sur le téléphone est tout simplement magnifique. Il y a aussi la possibilité de voir ça sur une tablette, comme je vous ai dit, parce que les sites, c'est visité par plusieurs types d'utilisateurs. Par exemple, si j'utilise ici une tablette, vous pouvez voir ici, la version sur la tablette est aussi simplement magnifique. Voyez? Voyez la version sur la tablette, tout simplement magnifique. Voyez? Donc, l'intelligence artificielle, si je devais confectionner ce site-là, parce que je l'ai fait dans le passé, il me fallait au minimum 2 semaines pour pouvoir arriver à un tel résultat. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, j'avais simplement l'idée générale. Et puis, avec le prompt que j'ai écrit, il a pu justement générer tout ce site-là et présenter les choses de façon très professionnelle. Donc, je vous invite à aller visiter ce site-là. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez apprendre l'intelligence artificielle, vous pouvez nous contacter. On va vous apprendre comment faire toutes ces choses-là. Et tenez-vous bien, ce site que vous voyez, ou du moins cette façon d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est utiliser 1% de l'intelligence artificielle. Il y a bien d'autres manières d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour vous présenter d'autres manières. Un exemple simple, par exemple, vous saviez, avant, pour chercher le boulot, il fallait s'asseoir et puis utiliser l'Internet et puis aller chercher les boulots un à un postulés. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre votre CV, donner à l'intelligence artificielle, vous allez vaquer à vos occupations et l'intelligence artificielle va vous aider à chercher un boulot en fonction de votre profil, de vos compétences et même, si possible, d'appliquer pour vous, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir vous-même pour chercher ces boulots-là. Et l'avantage, c'est que l'intelligence artificielle est tellement rapide que vous serez parmi les premiers postulats, d'où vous aurez plus de chances d'avoir d'interviews et puis tout ça. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle vraiment a transformé notre vie et je pense que c'est une très bonne chose pour tout le monde d'apprendre parce qu'on a tous besoin de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quand vous savez l'utiliser, vous allez voir que vous êtes non seulement productif, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. De toute façon, nous avons beaucoup d'applications que nous allons vous faire découvrir au fur et à mesure. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de confectionner des sites, bien sûr, on peut confectionner des sites pour vous. Allez, n'oubliez pas, prenez soin de votre santé. C'était M. Bamni.